secrétaire général et président de l'OM accueille ce lundi à Hanoï les nouveaux ambassadeurs venus présenter leur lettre de créance. Après 4 ans d'entrée en vigueur, le VFTA a renforcé l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs européens. Les scientifiques vietnamiens promeuvent la recherche de la biodiversité marine pour une exploitation raisonnable et durable de ces ressources. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien de l'OM a accueilli ce lundi à Hanoï les nouveaux ambassadeurs de l'Argentine, de l'Algérie, de l'Allemagne, de la République populaire démocratique de Corée et de la Suède, venus présenter leur lettre de créance. Au cours de ces entretiens, le secrétaire général et président de l'OM a exprimé son espoir de renforcer les relations bilatérales avec chaque pays. Il a encouragé l'ambassadeur d'Argentine à faire progresser les relations bilatérales et à peaufiner le cadre juridique. Avec l'ambassadeur d'Algérie, il a souligné l'importance de renforcer la coopération commerciale et l'échange de délégations. L'ambassadeur d'Allemagne a été exhorté à contribuer au renforcement du partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne. Pour l'ambassadeur de Corée du Nord, il a mis l'accent sur le renforcement de la coopération étroite et le développement des relations entre le parti et de l'État. Enfin, avec l'ambassadeur de Suède, il a souligné le potentiel de collaboration accrue dans les domaines de l'énergie propre et du développement durable. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré ce lundi 12 août le comité de gestion du mausolée du président Ho Chi Minh pour faire le point sur les activités du premier semestre de l'année et discuter de la rénovation périodique. Les vestiges et les ouvrages liés à l'histoire, à la vie et à la carrière du président Ho Chi Minh sont des symboles lumineux qui éclairent les générations de Vietnamiens d'aujourd'hui et de demain. Le chef du gouvernement a également exhorté le comité de gestion à faire preuve de responsabilité et à mettre tout en œuvre pour préserver en bon état la dépouille du grand dirigeant. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Phạm Minh Chính avait inspecté les travaux de rénovation périodique du mausolée. Entre janvier et juin 2024, environ 1,6 million de personnes, dont plus de 442 000 étrangers, ont rendu hommage au président Ho Chi Minh dans son mausolée. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Bẫn, a présidé ce lundi la session d'élaboration des lois d'août de la commission permanente de l'Assemblée nationale. La session s'est concentrée sur l'examen de 10 projets de loi de grande envergure, notamment la loi révisée sur les syndicats, la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée et la loi sur la prévention, la lutte et le sauvetage des incendies. Le plus haut législateur a noté que près de 82% des objectifs législatifs de la 15e Assemblée nationale ont été atteints. Il a ensuite souligné la nécessité d'un retour d'information du public et de la faisabilité pratique de l'élaboration des lois. Il a également appelé à des mesures strictes de lutte contre la corruption et à la transparence dans le processus législatif. Ce lundi matin également, la Commission a délibéré sur le projet de loi sur la géologie et les minéraux et les amendements à la loi sur la pharmacie. Après 4 ans d'entrée en vigueur, l'accord de libre-échange Vietnam-UE, EVFTA, a eu un impact considérable sur les exportations vietnamiennes vers l'Europe, passant de 35 milliards d'euros en 2019 à plus de 48 milliards d'euros en 2023. Cependant, dans le sens inverse, les exportations de l'UE vers le Vietnam n'ont augmenté que de 11 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros au cours de la même période. Alors, les entreprises européennes ne profitent-elles pas autant de l'EVFTA que le Vietnam? En effet, l'enquête sur l'indice de confiance des entreprises de la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, a montré que l'EVFTA a grandement contribué à renforcer l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs européens.
Ce groupe de production et de distribution de vins et liqueurs est présent au Vietnam depuis 12 ans. 4 ans après l'entrée en vigueur de l'EVFTA, elle a vu les impacts positifs de cet accord sur ses activités commerciales au Vietnam. Les taux d'imposition sur le vin et les liqueurs sont considérablement réduits. Actuellement, le taux d'imposition sur le vin est de 50% et sur les liqueurs de 45%, mais ce taux d'imposition sera réduit à 0% d'ici 7 ans lors de la mise en œuvre de cet accord. Les instructions, réglementations et procédures d'import-export sont aussi beaucoup plus simples. L'enquête la plus récente menée par l'Eurocham au Vietnam montre que la proportion d'entreprises européennes bénéficiant de l'EVFTA a augmenté de 27% contre 18% l'année dernière. Les avantages que l'EVFTA apporte aux entreprises européennes ne se manifestent pas tant dans la croissance des exportations que dans l'accès au marché, l'expansion de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de la transparence des entreprises et du cadre juridique. Autant de facteurs qui renforcent à long terme l'attractivité du Vietnam auprès des investisseurs. Les produits vietnamiens exportés vers l'UE sont des produits agricoles. Les produits européens exportés vers le Vietnam sont plus complexes et technologiquement avancés. Il faut donc plus de temps pour atteindre le marché. L'économie vietnamienne est de plus petite taille, il est donc compréhensible qu'elle bénéficie davantage de l'EVFTA. Toutefois, les entreprises européennes auront une forte présence au Vietnam et les consommateurs seront davantage disposés à acheter des biens de consommation européens. L'IVFTA a réellement promu et renforcé les relations de coopération entre les deux parties, notamment en matière de transfert de technologies et d'investissement. Les entreprises européennes espèrent accompagner la croissance économique et le processus de modernisation du Vietnam. La ratification rapide de l'IVIPA renforcera encore la présence et l'engagement des investisseurs européens au Vietnam. À l'aube de la 5e année de mise en œuvre de l'accord de l'EVFTA, les milieux d'affaires européens espèrent que les procédures administratives au Vietnam continueront à être simplifiées et les normes unifiées afin que cet accord de libre-échange devienne plus efficace et favorise l'efficacité non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour les PME souhaitant investir au Vietnam. Du 24 septembre au 17 octobre, une équipe d'inspection de l'Union européenne évaluera les mesures de contrôle des résidus du Vietnam dans ces secteurs des produits aquatiques et du miel. L'inspection vise à évaluer si les processus du Vietnam sont conformes aux normes de l'UE pour ses exportations. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a souligné l'importance du marché de l'UE, notant que les résultats de ces inspections pourraient influencer les perspectives d'exportation de ces deux industries clés. Il est conseillé aux autorités locales, aux entreprises et aux zones agricoles de préparer une documentation complète et de surveiller de près leur opération pour garantir la conformité et maintenir la qualité. Au Vietnam, 42 des 63 provinces et villes élèvent des langanes. Chaque année, des centaines de tonnes de nids d'oiseaux d'une valeur de près de 500 millions de dollars sont produites. Ce produit à forte valeur ajoutée apporte une grande valeur économique aux producteurs. En plus de la consommation intérieure, les produits à base de nids d'oiseaux peuvent également être exportés vers les marchés du monde entier. En tant que producteur de nids d'oiseaux à grande échelle, cette entreprise mène actuellement les procédures pour exporter officiellement ses produits vers la Chine. Selon lui, il s'agit d'un marché très prometteur. La Chine prévoit d'accorder un quota d'importation de 70 tonnes de nids d'oiseaux au Vietnam. Si nous pouvons exporter 50% de ce quota, ce sera déjà un grand succès. À ce jour, seules 9 entreprises vietnamiennes de nids d'oiseaux ont obtenu une licence pour exporter officiellement vers la Chine. Ce nombre est assez modeste par rapport aux dizaines de milliers d'installations de production de nids d'oiseaux nationales. Actuellement, 1 kilo de nids d'oiseaux vietnamiens coûte entre 1 300 et 1 700 dollars. La valeur nutritionnelle des nids d'oiseaux vietnamiens est supérieure à celle des autres nids d'oiseaux asiatiques. Les clients, après avoir reçu des échantillons, ont tous donné de bonnes critiques sur le produit. Nos produits exportés ont été très appréciés par les consommateurs internationaux. Cette popularité représente une opportunité d'augmenter notre chiffre d'affaires à l'exportation.
À ce jour, les produits vietnamiens à base de nid d'oiseau ont gagné la confiance des consommateurs français et chinois. La Chine à elle seule importe plus de 400 tonnes de nids d'oiseaux par an. Capitaliser sur le potentiel des avantages et les opportunités de ces marchés pourrait considérablement stimuler le chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie vietnamienne des nids d'oiseaux. Le marché halal connaît une croissance rapide concentrée en Asie et dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. C'est un marché très prometteur que visent les entreprises vietnamiennes dans divers secteurs. Cependant, le manque de ressources humaines constitue un grand défi pour le développement de l'industrie halal au Vietnam. Plus de détails dans le reportage qui suit. Cette agence de voyage amène souvent des touristes musulmans du Moyen-Orient au Vietnam. Elle a un grand besoin en personnel comprenant la culture et la langue arabe. Cependant, peu de gens satisfont à cette exigence. Même si les gens peuvent connaître la langue arabe, ils ont des difficultés à communiquer avec les touristes et à comprendre ce qu'ils veulent. À cela s'ajoute le manque de compétences professionnelles, ce qui exige une formation de nouveau. À l'école, les étudiants ne peuvent apprendre que la langue officielle, tandis qu'il y a 22 pays arabes, avec 22 dialectes différents. C'est un grand obstacle pour nous. Afin de répondre aux normes halal, ce restaurant doit recruter des employés musulmans. Le personnel qui n'est pas musulman doit également être capable de communiquer en arabe et avoir une connaissance profonde de la culture musulmane. Les restaurants halal sont très différents des autres restaurants, c'est pourquoi le personnel doit avoir des connaissances sur l'histoire et la cuisine arabe. Il faut connaître un peu l'islam, ce qu'est la nourriture halal et comment interagir avec les clients pour leur faire découvrir des plats typiquement musulmans. Actuellement, la langue arabe n'est enseignée que dans 2 universités à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Rien qu'à Hanoï, en près de 20 ans, quelques centaines de personnes ont été diplômées en langue arabe. Récemment, le marché halal reçoit plus d'attention du gouvernement et des entreprises. Le besoin en main-d'œuvre halal augmente. Dans ce contexte, nous avons réajusté le programme de formation, intégrant des contenus liés à la culture islamique. Actuellement, le Vietnam ne compte qu'environ 90 000 musulmans, principalement concentrés dans le sud. Trouver des ressources humaines parlant arabe est difficile. D'autant plus difficile de trouver des personnels ayant l'expérience et la compréhension de la culture des pays musulmans. Sans des mesures plus drastiques, les ressources humaines pour l'industrie halal ne suffiront pas. Voici tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La mer du Vietnam est considérée comme ayant une biodiversité élevée. Cependant, le pays est actuellement confronté au risque d'épuisement des ressources biologiques marines. Pour surmonter cette situation, les scientifiques marins vietnamiens promeuvent la recherche et la conservation de la biodiversité marine. Les informations sur les espèces et les réserves constituent la base de la planification des politiques pour une exploitation raisonnable et durable des ressources biologiques marines. Récemment, les scientifiques de l'Institut des ressources marines et de l'environnement ont découvert de nouvelles espèces marines. Nous avons collecté cet échantillon lors d'une enquête à Con Dao. Il s'agit d'une espèce de limace de mer qui n'a pas été découverte dans les eaux vietnamiennes. Ce groupe présente des caractéristiques importantes pour l'écosystème et la recherche médicale. L'Institut des ressources marines et de l'environnement a aussi étudié avec succès des lacs et des grottes souterraines inondées d'eau salée sur les îles de la baie d'Along.
Les résultats de recherche ont permis d'identifier 23 espèces de poissons, 46 espèces de coraux et des centaines d'autres espèces d'animaux et de plantes des fonds marins. Il existe de nombreuses espèces qui ont une grande valeur économique ou ont des applications en médecine. Dans les grottes souterraines, l'eau est trouble et le courant très fort, ce qui rend notre travail d'enquête dans la grotte difficile. Les grottes sombres sont l'endroit où toutes sortes d'espèces vont souvent se cacher et grandir. Il s'agit d'un projet de recherche significatif contribuant à renforcer le dossier visant à proposer que l'UNESCO honore à nouveau la baie d'Along en tant que patrimoine naturel mondial selon le 10e critère sur la biodiversité. Face au risque d'épuisement des ressources biologiques marines, en complément des efforts de recherche, des solutions pour préserver la biodiversité marine sont mises en œuvre. Ces dernières années, la biodiversité a beaucoup fluctué et, dans certains endroits, elle a été réduite en raison des impacts humains, tels que la surexploitation, les méthodes destructrices et la pollution de l'environnement. Le Vietnam a proposé 19 zones marines protégées et en a créé 11 autres et d'autres zones sont en train de finaliser les documents d'approbation. La recherche marine est une science qui nécessite des équipements spécialisés et modernes. C'est aussi ce qui inquiète les scientifiques. Les équipements actuels ne conviennent qu'à la recherche dans les zones côtières. Dans les zones situées à des profondeurs de 50 mètres et dans les zones de haute mer, nous ne disposons pas d'équipements pour collecter des échantillons et mener des recherches et des enquêtes. Selon l'expérience des pays dotés des sciences marines avancées, investir dans des navires de recherche modernes et des équipements capables d'étudier les zones d'eau profonde sera une solution pour accroître l'efficacité des travaux de recherche marine et océanique. En tant que capitale politique, culturelle et historique du pays, Hanoï possède le plus grand nombre d'espaces créatifs au Vietnam. Cela grâce aux politiques de soutien des autorités de la capitale en reliant les gestionnaires, les artistes et le secteur privé. Ces efforts ont non seulement créé un forum d'échange pour les artistes et créateurs, mais apportent également au public des expériences intéressantes. Ces espaces contribuent également à créer l'identité et l'attractivité unique de la capitale. Que ferez-vous à Hanoï en 24 heures? Il s'agit d'une tendance sur les réseaux sociaux qui montre l'enthousiasme des jeunes à explorer les espaces créatifs et les événements artistiques de Hanoï. Ces dernières années, Hanoï est devenue une ville dotée de nombreux espaces créatifs et artistiques inspirés par son patrimoine culturel. Les jeunes veulent toujours découvrir de nouvelles choses. Ces espaces sont pour nous des opportunités de faire l'expérience de la créativité. C'est probablement la première fois que je découvre un mélange aussi unique d'éléments modernes et anciens en plein cœur de la capitale. Selon le département de la culture et des sports de Hanoï, la ville compte actuellement plus de 120 espaces créatifs opérant dans divers domaines. Ils jouent un rôle essentiel dans la connexion des artistes, des créateurs et de la communauté. De nombreux espaces sont devenus des lieux d'événements artistiques internationaux. Depuis 2023, nous collaborons avec les autorités locales pour présenter les œuvres d'artistes aux organisateurs internationaux de la région. En même temps, nous faisons découvrir au public des espaces culturels et patrimoniaux. Depuis son adhésion au réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï a mis en œuvre de nombreuses politiques pour soutenir le développement des espaces créatifs. En conséquence, il existe aujourd'hui plus de 80 espaces créatifs dans la ville qui appartiennent à des entreprises privées ou à des particuliers. Nous avons reçu beaucoup de soutien du gouvernement, notamment du Comité populaire de Hanoï et du département de la culture de Hanoï. Nous recevons des incitations sur les frais de location d'espace. Nous recevons ensuite un soutien juridique pour les projets communautaires. J'ai vu Hanoï devenir une ville du réseau créatif de l'UNESCO. Cela montre que Hanoï dispose de ressources créatives et a prouvé sa capacité à l'UNESCO.
Les espaces créatifs enrichissent non seulement le paysage culturel de Hanoï, mais apportent également de la vitalité à la ville. Cela contribue également à inciter l'industrie du tourisme de la capitale à faire une percée. Hier soir, le 11 août, la citadelle de Guangxi a été le théâtre du spectacle L'épopée éternelle, organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de la province. Cette représentation s'inscrit dans le cadre des commémorations du 70e anniversaire des accords de Genève et fait partie d'une série d'activités rendant hommage au sacrifice pour l'indépendance du Vietnam. Le programme artistique a retracé la lutte héroïque du Vietnam pour son indépendance, honorant les sacrifices consentis tout en mettant en lumière l'engagement des nouvelles générations dans la construction d'un pays prospère. Cet événement, point culminant du Festival pour la paix 2024, a exalté les valeurs de paix et de réconciliation. La danse du tambour Chai Sam est une danse folklorique du peuple khmer, souvent exécutée lors de festivals dans la province de Tây Ninh, tels que Choi Chinam Themay ou Ok Ombok. C'est une combinaison parfaite de souplesse et d'expression. En 2014, cette danse du tambour a été reconnue comme patrimoine culturel immatériel national. Ces dernières années, Tây Ninh a promu des activités culturelles associées à la danse du tambour Chai Sam afin de préserver cette forme d'art traditionnelle. L'équipe de tambour Chai Sam de la commune Trường Tây, province de Tây Ninh, compte 8 membres clés. Lors de la création de l'équipe de tambour, Madame Loan, chef de l'équipe, a dû faire campagne pour sélectionner des membres talentueux. Elle doit souvent encourager les parents à laisser leurs enfants pratiquer régulièrement. Cette forme d'art a été préservée depuis l'époque de mes grands-parents. Mes parents n'avaient pas de fils, mon père m'a donc transmis ce métier traditionnel. Je comprends bien les gestes, donc je les apprends aux enfants. La danse du tambour Chai Sam revêt une signification historique et spirituelle particulière pour la communauté khmer de Tây Ninh. Elle vise à honorer les héros qui ont combattu courageusement pour le pays. Cette danse raconte souvent les batailles des guerriers khmer, les légendes sur les dieux et les événements historiques importants. Cet art existe depuis des centaines d'années. Le danseur utilise un bâton, les coudes, les genoux et les talons pour frapper son tambour. Les mouvements de cette danse sont similaires aux danses d'arts martiaux et les artistes se coordonnent entre eux pour danser. Depuis de nombreuses années, M. Ni s'efforce toujours d'enseigner cet art aux enfants. Chaque jour, à 18h, lui et Mme Loan viennent dans cette classe pour enseigner aux enfants de la commune la danse du tambour Chai Sam. Pour exécuter cette danse, il doit y avoir au moins 12 personnes, chacune portant un tambour. Cet art est généralement réservé aux hommes. J'ai commencé à étudier cet art à l'âge de 10 ans. Quand j'étais jeune, je regardais souvent mon grand-père pratiquer cette danse chaque jour. Je me suis souvenu et j'ai réappris ces mouvements. En grandissant, j'en ai appris davantage. Les mouvements de la danse du tambour Chai Sam doivent être très marqués. Pendant les acrobaties, le pied du tambour métallique touche le sol pour créer un son distinctif. Les danseurs doivent savoir combiner habilement les rythmes de batterie avec les gestes corporels.
Le rythme des tambours du peuple khmer de Ténin n'a besoin d'aucun instrument de musique de soutien. Le batteur crée lui-même le son. C'est une particularité de cet art. Le tambour chaisam est l'instrument le plus important. La tête de tambour est recouverte de peau sèche du buffle ou de python. Les tambours utilisés sont faits de vieux troncs du jacquier. L'artiste Chen Van Sen est l'une des rares personnes à pouvoir encore fabriquer des tambours chaisam. Durant les 60 dernières années, j'ai utilisé uniquement le bois du jacquier pour fabriquer les tambours chaisam. Pour la surface du tambour, la peau de buffle est la plus adaptée car elle est très épaisse et résistante. Ce tambour n'est recouvert qu'à une seule extrémité. Lors de sa fabrication, vos mains doivent être fortes et robustes. Dans le trésor de l'art populaire de Khmer, la danse du tambour chaisam est l'une des fiertés des habitants de Tây Bien qu'il ne soit plus aussi développé qu'avant, le peuple khmer de Tây continue de préserver et de promouvoir la vitalité de cette forme d'art unique dans la vie moderne. Nous ferons de notre mieux pour préserver cette forme d'art du peuple khmer. Nous sommes très honorés de présenter la beauté culturelle de notre ethnie. J'en suis très fier. Nous essaierons d'enseigner cet art aux jeunes. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.